Bienvenue dans cette vidéo. Je vais te dire pourquoi il est important, impératif que tu puisses prendre ta vie en main. Quitter le salarié pour enfin vivre autant qu'indépendant, vivre de ta passion ou de ton savoir-faire. On est le 19 novembre 2025, le jour où cette vidéo est tournée. Et je sais que tu es peut-être salarié, en reconversion professionnelle. Tu es en train de préparer tes CV, tu es en train de chercher un emploi parce que tu veux changer ou tu viens de perdre ton emploi, ta boîte a fermé, je ne sais pour quelle raison. Je pense que la meilleure chose que tu puisses faire, c'est pas essayer de préparer le meilleur CV qu'il soit, mais plutôt de chercher en toi, parmi toutes tes expériences, parmi tout ton savoir-faire, de trouver ce que tu aimes faire le plus dans ce monde, ce que tu aimes, ce que tu sais gérer le plus, et puis aider les autres avec ça. Quand je dis aider les autres avec ça, c'est quand on monte un business, c'est pour aider les autres. C'est pour pouvoir solutionner des problèmes que d'autres ont. Peu importe le domaine, peu importe le secteur d'activité, quand on crée une société, quand on crée un business en réalité, c'est pour venir en aide à quelqu'un d'autre. Donc toi, si tu as un savoir-faire, si tu as une connaissance depuis, je ne sais pas, si tu travailles depuis 5 ans, 10 ans, 20 ans, que tu es salarié, prends toute cette expérience que tu as acquis durant toutes ces années, transforme-la en business. Et puis, il est assez simple aujourd'hui de pouvoir le faire sur Internet, sur YouTube, sur tout un tas d'autres plateformes. Tu as tout le savoir à ta disposition pour pouvoir le transformer en business. En réalité, il n'y a rien de bien compliqué. C'est, tu as la solution, il a le problème, vous vous connectez, vous réglez ça et vous faites il te paye pour ta prestation et tout le monde est content et basta. C'est aussi simple que ça fonctionne. Tu peux prendre n'importe quel business, c'est exactement le même problème. Quand ta voiture elle est en panne, tu vas chez le garagiste. Donc tu as un problème, le garagiste est la solution. Tu as une fuite d'eau chez toi, tu fais venir un plombier. Lui, il va venir, il va réparer ta fuite d'eau. Donc tu as un problème, lui, il a la solution, il vient vous matcher, tu le payes et il s'en va. Donc, dans ce que tu sais faire, et j'en suis sûr et certain que depuis toutes ces années, tu as acquis énormément d'expérience. Mais le plus gros défi est d'être convaincu et d'être conscient que ton savoir-faire à toi n'est maîtrisé par pas grand monde. Parce que comme on mène chacun son petit train-train, et puis on se dit oui, bah, comme moi je le fais, tout le monde sait faire. Eh bien, elle est là la nuance. C'est que ton savoir-faire aujourd'hui, ton expérience valent de l'or. Au lieu d'aller dans un nouveau business tel que les commerces ou je ne sais encore la formation, peu importe, parce que tout le monde en parle et c'est à la mode, etc. Ça fait vraiment joli de dire qu'on est un peu à la mode. Moi, je pars du principe simple. Ça ne sert à rien de chercher ailleurs ce qu'on a au fond de soi. Ça ne sert à rien de mettre dans les tiroirs, à double tour, toute l'expérience, tout le temps passé de votre vie jusqu'à présent et de repartir sur un nouveau projet, dans un nouveau métier. Quand vous repartez dans un nouveau business, vous êtes le nouveau. Vous êtes le petit qui recommence. Peu importe votre âge, quand vous débutez dans un nouveau business, quand vous réapprenez dans un nouveau business, vous êtes le novice. Et le temps de faire vos armes, le temps de faire votre parcours, il s'en passe du temps. Alors que ce que vous avez acquis durant des années d'expérience, que ce soit vraiment, on ne l'imagine pas comme ça, mais c'est d'une simplicité enfantine. Mais quand vous avez bossé dans une société, comme secrétaire par exemple, bah aujourd'hui, vous pouvez mettre vos connaissances de secrétariat au profit d'entrepreneurs qui vont avoir besoin de vos services sur peut-être 3 jours par semaine. Mais comme eux ne vont pas embaucher une secrétaire à plein temps, vous allez vous permettre de facturer ça plus cher. Et parfois, 4 jours de travail
en indépendant comme secrétaire, c'est ce que vous gagnez en un seul mois dans une entreprise comme salarié. Je ne sais pas si vous faites des études de marché sur les propres postes que vous occupez actuellement et vous regardez les gens qui les pratiquent en tant qu'indépendants et vous regardez. Si vous êtes plombier et que vous exercez dans une société comme plombier chauffagiste, qu'importe, regardez combien peut gagner un indépendant. Un indépendant simple, je ne parle pas d'une grosse structure, mais d'un auto-entrepreneur par exemple, dans la plomberie. Je peux vous garantir que votre salaire, il le gagne peut-être en 3 jours. Il ne prend aucun risque. C'est d'une simplicité incroyable. D'ailleurs, si vous souhaitez qu'on vous aide, si vous souhaitez qu'on vous mette à disposition tout le protocole pour pouvoir réussir vous aussi à vous lancer dans votre domaine d'activité, il y a un lien en bio. Prenez rendez-vous, venez en discuter, c'est gratuit. Une demi-heure, ça ne mange pas de pain, ça passe très vite. Et en plus, ça vous permettra de repartir avec un guide et un plan d'action pour pouvoir le mettre de votre côté. Même si on ne travaille pas ensemble, vous avez des dizaines de coachs business ou de formateurs qui peuvent vous accompagner. Faites-vous aider, faites-vous accompagner, c'est très important. Donc, quand vous faites une petite étude de marché sur le poste que vous occupez comme salarié actuellement et celui qui, en face de vous, qui a eu le courage de franchir le cap, parce que c'est uniquement là-dedans que ça se passe, je peux vous garantir que votre salaire, il le fait en 4 jours. Et puis lui peut gérer son planning. Il peut accompagner ses enfants à l'école le matin. Il peut les récupérer le soir. Il peut travailler le week-end. Vous voyez, on peut moduler son planning. On peut, selon les difficultés de chacun, selon voilà, la vie, peu importe la vie que vous avez, vous pouvez vous dégager du temps et vous pouvez vous dégager le salaire que vous souhaitez en réalité dans le business. Tout le monde va vous dire, oui, mais regarde, tu vas payer des charges, la France, c'est compliqué. Les gens qui parlent comme ça, c'est parce qu'ils n'ont jamais mis le pied à l'étrier. Oui, je vais partir à l'étranger, je vais entreprendre à l'étranger. Ok, mais pour l'instant, tu es en France. Commence par entreprendre en France. Fais tes preuves en France, ensuite tu pourras partir à l'étranger. Si tu vas dans un autre pays et que tu commences à entreprendre et que tu ne connais pas les coutumes, tu ne connais pas les règles, tu ne connais pas tout ça, c'est garanti que c'est un flop. Et quand tu te rates à l'étranger, t'es pas chez toi. Alors que si tu entreprends ici, tu es sur un terrain connu, tu es dans un domaine d'activité que tu connais, eh ben c'est beaucoup plus simple. Donc, ne te pose pas 1 million de questions. Ne cherche pas le domaine d'activité dans lequel tu vas te lancer. Le domaine d'activité dans lequel tu vas faire ton business aujourd'hui, il est au fond de toi. Nous, on t'aide à chercher au fond de toi avec une méthode que nous avons mis en place, le système Nouveau Départ. On va t'aider étape par étape. On va te prendre par la main. On va travailler avec toi. On va faire une introspection. Le mot, j'arrive pas à le prononcer, mais on s'en fout. On va faire en fait un audit sur ton passé, sur ce que tu aimes faire. Et à partir de là, on va déterminer ensemble ta niche, le domaine d'activité que tu vas faire. Par exemple, si tu es plombier, au lieu de dire tu vas faire plombier chauffagiste, pour commencer, on va faire que les fuites d'urgence par exemple. C'est le cas pour un des clients qu'on a accompagné, Karim. Et lui, on a commencé avec lui. Il était plombier, ça faisait 15 ans qu'il était plombier, il voulait arrêter, il voulait se mettre à faire du e-commerce, etc. Je lui ai dit non, on va faire ensemble de la plomberie. Comme tu aimes ce métier, ça ne sert à rien de changer. Et je l'ai convaincu, on a été dans la plomberie et fait du dépannage en urgence. On a commencé avec un petit site, on a démarché pas mal de personnes autour de lui. Et aujourd'hui, il a commencé donc avec même pas 1500 € d'investissement, peu de matériel. Chantier après chantier, chantier après chantier. Aujourd'hui, il a 2 salariés en moins d'1 an d'activité. Donc c'est possible, même en France, de gagner correctement sa vie. N'écoutez pas les personnes qui ne connaissent pas. Vous avez beaucoup de personnes qui n'ont pas le courage d'entreprendre, mais par contre, qui sont là pour taper sur les entrepreneurs. Demandez à un entrepreneur si lui peut un jour devenir salarié. Croyez-moi que quand vous franchissez le cap de votre indépendance, de temps financier, vous ne revenez jamais en arrière. Donc, prenez-vous en main avant qu'il ne soit trop tard, parce que plus on avance dans le temps, plus il est compliqué de vouloir entreprendre parce que vous allez prendre de l'âge, parce que vous allez être démotivé, peut-être que vous allez avoir des responsabilités, peut-être que vous avez des enfants, etc. Et si vous êtes dans cette situation et que vous avez des enfants et que vous avez des responsabilités, vous pouvez toujours entreprendre. La vie n'est pas terminée. Je suis moi-même père de famille et je continue toujours d'entreprendre. On entreprend différemment,
on mesure les risques beaucoup plus que quand on a 20 ans. Je suis complètement conscient de la chose. On va faire les choses étape par étape. On ne va pas abandonner son poste de salarié de suite. Vous avez en France 35 heures de travail. Quand on est entrepreneur, on peut faire quelques heures le soir, 2-3 fois par semaine, le week-end, le temps de se mettre un petit peu le pied à l'étrier. On y va étape par étape jusqu'à ce qu'on arrive à dégager un revenu confortable et qu'on arrive à avoir des clients récurrents. À partir de là, on se détache tranquillement du salarié. On remercie l'entreprise pour laquelle on a travaillé pour ses beaux et loyaux services et on s'envole courageusement avec un bagage d'indépendant. Et avec un accompagnement durant 1 an, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. Vous êtes sûr d'aller au bout de votre objectif et d'arriver à vivre de votre savoir-faire et de votre passion. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour vendre votre temps sur une fiche de paye. Vous vendez aujourd'hui votre temps et le prix que vous coûtez est marqué en bas de votre fiche de paye. Est-ce que vous êtes venu sur Terre pour ça ? Réfléchissez bien. En tout cas, si vous souhaitez passer à l'action, si vous souhaitez franchir le cap de l'entrepreneuriat, si vous avez envie qu'on vous aide à franchir le cap, soit moi, soit des dizaines de personnes comme moi qui vous aideront à faire de votre passion, de votre savoir-faire un vrai business rentable. Mais ça me fait plaisir quand même si vous venez discuter avec moi, si vous avez des questions, peu importe votre âge, peu importe votre situation, peu importe le domaine d'activité dans lequel vous êtes. Si vous voulez devenir indépendant, si vous voulez gagner davantage d'argent en plus de votre salaire actuel, prenez rendez-vous. C'est une demi-heure de discussion, ça ne vous engage à rien, c'est complètement gratuit. On fera le point et vous repartirez avec un audit 100% gratuit pour pouvoir réfléchir et pourquoi pas agir. Entreprenez, à très bientôt.